La théorie des mondes parallèles fait l'objet de débats dans la communauté scientifique depuis bien longtemps. Nous ne sommes hélas pas encore assez avancés pour la prouver, pas plus que pour la réfuter. Mais elle demeure une théorie intéressante, et c'est pourquoi nous avons beaucoup de légendes urbaines singulières sur ces invités d'une réalité alternative, à en croire de nombreuses personnes. Jetons un coup d'œil à quelques-unes d'entre elles. Un homme venu d'un pays inexistant. Cette histoire se déroule en 1851 dans un petit village allemand, Francfort-sur-l'Oder. Un homme perdu est venu demander de l'aide aux villageois du coin. L'homme a dit s'appeler Joffard Vorin. Il parlait très mal allemand et s'exprimait avec un fort accent. L'homme a lui-même affirmé qu'il parlait le laxar et l'abram, des langues qui n'existent pas vraiment dans notre monde. Il a prétendu venir de Laxaria, un pays se trouvant sur le continent de Sakria, séparé de l'Europe par un immense océan. Cependant, aucun de ces endroits n'existait sur nos cartes. Les gens ont confié Joffard aux autorités locales. Il a parlé à un psychiatre, mais le médecin a conclu que l'homme était totalement sain d'esprit. Une enquête de la police locale n'a également rien révélé de suspect à son égard. Joffard Vorin a affirmé que le but de sa visite en Europe était de retrouver son frère, perdu depuis longtemps. Il avait survécu à un naufrage et s'était retrouvé près du village. On lui a montré une carte du monde ainsi qu'un globe terrestre, et on lui a demandé d'indiquer l'endroit où son navire avait sombré, mais il n'a rien reconnu de familier. Il semblait disposer de connaissances approfondies sur son monde d'origine. Joffard était capable d'en nommer les 5 continents principaux, Sakria, Aflar, Astar, Oslar et Euplar. Son histoire a été jugée plausible. Les savants de Francfort ont décidé de l'envoyer à Berlin pour des recherches plus approfondies. Cependant, pendant le voyage, il a semblé avoir une sorte de crise. L'homme a soudainement sauté de la voiture et a disparu dans la forêt environnante. En dépit d'une recherche longue et minutieuse, on n'a retrouvé aucune trace de Joffard. Il semblait avoir disparu aussi mystérieusement qu'il était apparu. L'inspecteur Labouffe, chargé de l'escorter à Berlin, a pensé que cet homme pouvait bel et bien provenir d'un autre monde et qu'il était retourné d'où il était venu. Une dame sur la route 167. Cet incident s'est produit le 20 octobre 1969. Il a été rapporté pour la première fois en 1988 dans le magazine Strange. L'article relate l'histoire de 2 hommes, LC et son partenaire d'affaires Charlie. Ce sont des noms d'emprunt. Un après-midi, LC et Charlie roulaient sur la route 167 dans le sud-ouest de la Louisiane. Tout en discutant de leur travail, ils se sont dirigés vers le centre pétrolier de Lafayette. Au début, l'autoroute était vide, mais les hommes ont ensuite remarqué une voiture très ancienne et extrêmement lente devant eux. Les 2 hommes ont commencé à discuter de cette étrange automobile. De telles voitures n'étaient plus produites depuis plusieurs décennies, mais celle-ci avait l'air toute neuve. Ils ont présumé que son propriétaire devait en prendre particulièrement soin, et ils ne se lassaient pas de l'admirer. Ils ont ralenti pour mieux voir la voiture. LC a remarqué un insigne orange vif sur lequel il était écrit 1940. Ils ont alors vu le conducteur. C'était une jeune femme habillée à l'ancienne, un chapeau décoré d'une longue plume et un manteau de fourrure. Quoi qu'il fasse assez chaud dehors. Il y avait un enfant à côté d'elle, également vêtu d'un manteau et d'un couvre-chef. LC et Charlie voulaient lui parler, mais ils ont ensuite remarqué l'expression sur son visage. La femme regardait autour d'elle, paniquée, presque au bord des larmes. LC l'a interpellée et lui a demandé si elle avait besoin d'aide. Elle a hoché la tête et il lui a fait signe de se ranger sur le côté de la route. Mais lorsque les hommes se sont également garés, ils ont soudain remarqué que la voiture de la femme avait disparu. Ils ont regardé tout autour d'eux en état de choc. Elle n'avait pas pu aller bien loin en aussi peu de temps. Mais la voiture était introuvable. Après un certain temps, un autre homme est arrivé en voiture auprès de Charlie et LC. Il avait vu tout ce qui s'est passé et a affirmé que la voiture s'était simplement volatilisée. Les hommes ont discuté de l'incident pendant plusieurs heures. Lorsqu'ils sont arrivés en ville, ils ont contacté les autorités. La police n'a cependant pu leur être d'aucune aide. À part leurs paroles, il n'y avait aucune confirmation de l'existence de cette voiture. L'affaire a été débattue pendant un moment dans les journaux locaux avant d'être oubliée. L'incident du canyon de Gadionton. Cet incident s'est produit en mai 1972. Dans le sud-est de l'Utah, près du passage à niveau de Modena, à la lisière du désert d'Escalante. Jenna North conduisait la Chevrolet Nova 1971 de son père.
Son amie, Carol Abbott, se trouvait sur le siège passager. Il y avait 2 autres filles sur la banquette arrière, Lisa Rochefort et Bethany Gordon. Il était plus de 22 heures lorsqu'elles ont traversé la frontière entre l'Utah et le Nevada. Elles voulaient rentrer au campus avant que leur surveillante, Madame Mortensen, ne verrouille les portes du dortoir. Cette portion de la route 56 dans l'Utah est plutôt déserte. Il n'y a rien d'autre que du sable et quelques plantes. Les filles étaient soulagées quand elles ont enfin remarqué le passage à niveau de l'Union Pacific à Modena. Mais juste derrière la rambarde, Jenna a remarqué 2 routes. L'une s'enfonçait dans le désert et l'autre vers le canyon de Gadianton. Les filles ont décidé de prendre la route en direction du canyon. Elles pensaient que ça pouvait être un raccourci vers le campus. Les autres filles discutaient entre elles lorsque Jenna a remarqué qu'elle ne roulait plus sur du goudron, mais sur du ciment blanc. « Attention !» a soudainement crié l'une des filles. La route se terminait brutalement sur une haute paroi rocheuse. C'était une impasse. Elle n'avait pas d'autre choix que de rebrousser chemin. Et tandis que les amis de Jenna se plaignaient déjà qu'il leur faudrait dormir dans la voiture, Jenna a remarqué que le paysage avait radicalement changé. Elle n'était plus dans un désert. Au lieu de cela, le canyon s'était transformé en une vaste zone, couverte de champs de blé, de bosquets de pins et même d'un petit lac. La pleine lune brillait dans le ciel, ce qui était étrange, car elle n'aurait pas dû être là cette nuit-là. Les jeunes filles n'avaient aucune idée de l'endroit où elles se trouvaient. Alors, elles ont simplement conduit en direction de la lumière qu'elles distinguaient au loin. C'était un bâtiment qu'elles pensaient être un restaurant ou un relais d'autoroute. Elles y ont vu une enseigne lumineuse, mais aucune d'entre elles ne pouvait lire ce qui était écrit dessus. Ces symboles ne ressemblaient à aucune langue qu'elles aient connue. Soudain, plusieurs personnes sont sorties du bâtiment. Ils semblaient choqués et effrayés par le Chevrolet de Jenna. Ils ont agité leurs mains et crié quelque chose, mais les filles ne les comprenaient pas. Lisa a décidé de demander son chemin à ces hommes. Elle a passé la tête par la fenêtre et a immédiatement poussé un cri de terreur. « Partons d'ici !» a-t-elle crié à Jenna. La Chevrolet s'est éloignée du bâtiment en trombe. Des phares brillants éclairaient leur voiture par derrière. Ils étaient poursuivis par quelques véhicules. Ceux-ci avaient la forme d'œufs, n'avaient que 3 roues et semblaient bourdonner. La route droit devant menait au canyon. Jenna n'a pas eu le temps de ralentir et est rentrée dedans de plein fouet. Les véhicules avaient disparu en même temps que ce paysage inconnu. Les filles étaient de nouveau dans le désert. Heureusement, aucune d'entre elles n'était blessée, du moins physiquement. Mais Lisa était en état de choc. Elle répétait sans cesse « Il n'était pas humain !» Ses amis ont dû l'aider à marcher. 1 heure plus tard, elles ont réussi à arrêter une voiture de patrouille de la police routière. Elles leur ont raconté leur histoire. Les détails du rapport compilé par l'agent de police étaient compliqués et confus. Pendant l'enquête, les policiers n'ont pas pu déterminer, sur la base des traces de pneus, l'endroit exact où la voiture s'était égarée. Les traces se terminaient très brusquement, comme si la Chevrolet avait soudainement disparu. La police ne pouvait pas expliquer comment la voiture avait pu parcourir 3 km sans laisser la moindre trace, surtout sur un sol pareil. Il y a encore matière à débat au sujet de cette histoire. Mais en bout de compte, toutes les explications de ce qui a pu se passer ne sont que des suppositions. Peut-être ne découvrirons-nous jamais la vérité. Voici donc quelques-unes des légendes urbaines sur ces voyages interdimensionnels. Bien entendu, il n'y a aucune preuve qu'une seule de ces histoires soit avérée. Souvent, la vérité s'avère être bien banale. Par exemple, le célèbre homme de Taured, dont les gens disaient aussi qu'il venait d'un autre monde, ne s'est avéré être qu'un simple escroc, nommé John Allen Couchard-Zegrus. Mais quand bien même, ces histoires demeurent toujours aussi intéressantes.